Donc maintenant, j'invite professeur Marc-André pour sa présentation sur lymphome T sur implant. Vous êtes chef de service d'hématologie à l'UCL sur le site Montgodin. Et donc voilà, je vous passe la parole. Merci beaucoup pour cette introduction et merci à l'association de m'avoir invité. L'objectif était de vous parler d'un lymphome rare. Alors là, pour le coup, c'est vraiment un lymphome très très rare qui s'appelle le lymphome anaplasique sur implant ou prothèse mammaire. Et donc c'est à cause de ce lymphome que le 2 avril 2019, l'Agence nationale de sécurité du médicament en France a mis une interdiction de commercialisation, de distribution et de publicité pour certains implants mammaires qui avaient des caractéristiques bien particulières. Et donc, lors de cet exposé, je vais tâcher de vous expliquer pourquoi on en est arrivé là. Alors, les principaux messages de cette présentation sont que ce lymphome est une maladie très rare, mais que sa connaissance, sa reconnaissance par les hématologues et les chirurgiens plasticiens s'améliore. Heureusement, comme pour les lymphomes cutanés, le pronostic est généralement excellent et qu'il n'en demeure pas moins que la collecte de données est très importante car c'est elle qui a mené à la suspicion sur certains implants et à leur retrait du marché en France, en Belgique et dans le reste du monde. Ceci est le plan de mon exposé. Je vais d'abord vous faire un bref exposé sur l'histoire des implants et des prothèses mammaires, vous montrer quelle est la présentation de ce type de lymphome, vous expliquer le registre qu'on a constitué avec le LISA, qui est l'acronyme de Lymphoma Study Association, qui est une organisation franco-belge qui s'occupe de promouvoir la recherche clinique sur les lymphomes et finalement aboutir à des recommandations et conclusions. L'histoire des implants mammaires, elle commence après la Deuxième Guerre mondiale et à l'époque, il n'existait que deux techniques chirurgicales, à savoir les implants de graisse et de plastique. Les résultats esthétiques étaient assez médiocres et donc cette chirurgie n'avait pas beaucoup d'intérêt. Jusque dans les années 60, où deux chirurgiens américains ont conçu des implants en silicone en s'inspirant des poches de sang. Ils ont fondé une compagnie célèbre à l'époque qui s'appelait la Dow Corning, et dont on a commencé à implanter des prothèses mammaires en silicone, mais début des années 90 et jusqu'au début des années 2000, ces implants ont été retirés du marché aussi bien aux États-Unis qu'en France en raison de la suspicion d'une maladie systémique liée à un relargage du silicone par ces implants. En parallèle de ça, il y a eu une histoire célèbre en France dont vous avez peut-être entendu parler, qui est celle des implants PIP. Un certain monsieur Jean-Claude Masse a fondé cette société en 1985 et il vendait des prothèses, des implants mammaires partout en France. En 2010, l'Agence nationale de sécurité du médicament a mis cette société à l'arrêt et en 2013, il a été condamné pour fraude. En fait, ce qu'il faisait, c'était de remplir les prothèses non pas avec du silicone médical, mais avec du silicone industriel. Le prix était évidemment très faible et il vendait beaucoup de prothèses. L'ANSM a estimé en 2014 qu'il fallait retirer 17 000 implants implantés en France. Comme la société était en faillite, c'est l'État français qui a pris en charge le retrait de toutes ces prothèses. En parallèle, le premier cas de lymphome a été rapporté en 1997. Pardon. Le marché des implants mammaires, c'est quelque chose d'important puisqu'on estime qu'en Europe, aux États-Unis, 1 à 3% des femmes adultes
ont un implant mammaire pour des raisons cosmétiques ou de reconstruction après un cancer. Le marché est estimé à 1,2 milliard de dollars et pour atteindre 2 milliards en 2025. Donc c'est un marché extrêmement important. Comment se présentent ces lymphomes sur un plan mammaire? Il y a essentiellement deux présentations différentes. La première au-dessus, c'est celle du liquide qui s'implante autour de la prothèse. Ça représente 70 à 80% des cas. Et dans ce liquide se trouvent des cellules de lymphome. Une petite portion des malades, environ 20 à 30%, développe une masse tumorale qui se trouve à proximité de la prothèse mammaire. Les symptômes présentés par les patientes sont essentiellement ceux d'une augmentation de volume du sein ou de douleur au niveau de la prothèse mammaire. Je vous montre ici un exemple d'une patiente qui a consulté pour une forme localisée, donc de liquide autour de la prothèse mammaire. Elle s'est fait implanter en 2012 une prothèse de marque Allergan. Je cite la marque parce que vous verrez que c'est important pour la suite de l'exposé, et dont on dispose de toutes les caractéristiques. J'ai masqué certains des chiffres pour pas qu'on puisse identifier éventuellement la personne. Mais j'ai voulu vous mettre ces références parce que l'observation, c'est que dans la plupart des cas, les patientes porteuses de prothèses n'ont aucune notion de quel type de prothèse on leur a implanté, de la marque, du numéro de série et de la référence. Ici, dans ce cas-ci, on avait toutes les informations. Environ 7 ans après la mise en place de la prothèse, elle a une augmentation des volumes du sein gauche, on fait une échographie, une ponction du liquide qui est démontrée autour de la prothèse et on diagnostique ce LAGCAIM, donc qui est l'acronyme de lymphome anaplasique à grandes cellules associées aux implants mammaires. Elle a une évaluation de sa maladie par PET-CT scan qui montre que la maladie est strictement localisée autour de l'implant. Et en février 2019, on lui retire les 2 implants mammaires et on repose dans la foulée d'autres implants qui sont de la même marque, mais d'un type au niveau de la surface de l'implant qui est différent. Le deuxième cas est une illustration d'une malade qui a un lymphome étendu. Elle est née en 1948, plus âgée que la précédente, et là, l'indication d'implant mammaire n'est pas pour des raisons cosmétiques ou esthétiques, mais suite à un cancer du sein qui a amené à une mammectomie, c'est-à-dire à l'ablation du sein droit. 1 an après cette intervention chirurgicale, la chimiothérapie, la radiothérapie, la patiente décide de se faire implanter une prothèse du sein droit. C'est un cas qu'on a connu dans le service. On a mené une enquête virtuellement policière pour essayer de retrouver les caractéristiques de l'implant de 1990. Impossible de savoir de quel type de prothèse il était question. L'hôpital avait disparu, le chirurgien était mort et toutes les archives avaient été détruites. C'est un peu anecdotique, mais vous verrez que c'est assez fréquent en fait quand on fait l'historique de ces implants mammaires. Donc les implants mammaires n'ont pas une durée de vie indéfinie. En l'occurrence ici, en 2014, la dame doit faire remplacer la prothèse à droite et pour des raisons cosmétiques, elle met une prothèse à gauche. Et elle se présente à la consultation avec un gonflement. Vous voyez ici un scanner du thorax de cette dame. On reconnaît assez aisément les prothèses mammaires, donc qui sont ceci. Ça, c'est ce qui est noir, c'est le poumon.
Et alors, à la face interne de la prothèse à droite, vous voyez entre les flèches rouges le développement d'une tumeur qui est le lymphome anaplasique à grandes cellules qui venait repousser la prothèse et infiltrer la peau en regard. On lui fait un PET-CT scan et ici la situation n'est pas la même que dans le cas que j'ai présenté précédemment puisque vous voyez la masse tumorale que j'ai montrée au scanner, mais il y a d'autres taches noires au PET scanner qui montrent que le lymphome s'est disséminé au niveau de l'organisme de cette patiente. Elle a été traitée par chimiothérapie. Ensuite, on a retiré les implants mammaires et elle est en rémission depuis lors. À la suite de ce cas, précisément de celui-là, on a démarré en Belgique un registre, c'est-à-dire une collecte de l'ensemble des cas qu'on pouvait retrouver en Belgique. Et on a fait ça avec nos collègues du LISA en France pour avoir un plus grand nombre de cas. Donc lorsqu'un cas est suspecté, il est relu par un pathologiste spécialisé et si le diagnostic est confirmé, on l'inclut dans le registre et dans la base de données. Alors en Belgique, pour être inclus dans une base de données, il faut donner un consentement éclairé. Même si c'est juste pour regarder le dossier d'une personne et collecter les données, on a besoin d'avoir un consentement signé par le patient. Donc on a établi un certain nombre de centres de référence où les patientes se rendent pour signer le consentement uniquement, et puis après elles retournent dans leur centre de référence pour la suite de la prise en charge. Et donc ce faisant, et à partir du premier cas qui a été diagnostiqué en 2012, on a identifié jusqu'ici 29 cas de lymphome anaplasique sur implant mammaire en Belgique. 21 patientes ont eu un diagnostic confirmé et ont consenti au recueil d'informations. Il y a toujours un petit décalage entre le nombre de cas diagnostiqués et le recueil des informations parce qu'il y a tout ce travail d'enquête pour confirmer le diagnostic, retrouver le patient, le chirurgien, etc. Donc voilà à peu près le nombre de cas qu'on diagnostique chaque année en Belgique. Donc vraiment une maladie très rare. On a commencé le premier cas en 2012 et on diagnostique en général entre 2 et 5 cas par an en Belgique. Chez nos collègues français, on fait la même chose et forcément ils sont plus nombreux. Donc ils ont en général entre 10 et 12 ou 13 cas par an diagnostiqués avec quelques pointes occasionnellement. Je m'excuse, il y a quelques diapos qui sont un peu en anglais, mais je pense que je pourrais vous faire comprendre l'essentiel. Donc on a l'année dernière colligé 93 cas pour lesquels on avait toutes les données disponibles. 79 Français et 14 Belges qui avaient un suivi, donc une période de suivi depuis le diagnostic du lymphome de 35 mois. Et ces données ont été présentées notamment à l'Agence nationale de sécurité du médicament en France. Sur le plan des caractéristiques des patients, donc environ la moitié d'entre elles ont un implant à cause d'un diagnostic de cancer et d'une reconstruction. L'autre moitié ont des implants purement pour des raisons cosmétiques. La durée médiane entre l'implantation, le premier implant et le diagnostic est de 12 ans. Plusieurs des patientes ont plusieurs implants différents. Parfois, il n'y a qu'un seul implant mammaire, mais parfois, il y en a 4, voire 5 qui se succèdent.
Et donc, évidemment, ce n'est pas facile de savoir quel est l'implant qui est responsable du lymphome en question. Néanmoins, sur tous ces malades, on a pu identifier de façon précise 165 prothèses sur 90 patientes. Et 112 d'entre elles avaient des caractéristiques particulières, donc c'était des prothèses dites texturées, c'est du langage de chirurgien, mais peu importe, et elles étaient toutes de la marque, enfin un très grand nombre d'entre elles, pardon, de la marque Allergan, avec une texturation qui s'appelle Biocell. Et donc c'est en collectant ces données-là et en les rapportant auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament en France qu'on a réussi à induire le retrait par les autorités françaises de ce type de prothèse du marché. Rapidement, les autres autorités de santé ont suivi, parmi lesquelles la très célèbre FDA, donc la Food and Drug Administration, qui est la société américaine. Et en général, quand vous avez un médicament retiré par la FDA, la vie de ce médicament ou de ce produit est complètement terminée. Donc en conclusion, le LAGC est actuellement mieux connu et pris en charge. Je ne l'ai pas dit, mais c'est une maladie à déclaration obligatoire. Donc, comme il y a des implants qui sont associés à cette maladie-là, en Belgique, lorsqu'on fait un diagnostic de lymphome de ce type-là, on est obligé de le rapporter aux autorités de santé. Il y a un registre national et il y a une recommandation, évidemment, de suivre particulièrement les patientes qui ont des implants de cette marque Allergan et de type texturé. Grâce à ce registre et à la collecte du matériel du lymphome donc diagnostiqué, on a fait des recherches et on travaille encore sur l'origine de cette maladie. Pour terminer, je voudrais remercier l'ensemble des collaborateurs, notamment en France, qui travaillent avec nous sur ce sujet. Vous voyez que c'est vraiment un travail de très nombreux médecins qui coordonnent leurs activités pour mettre en place ce registre. En Belgique, on a eu le soutien du Registre national du cancer et de l'AFMPS, donc l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. Et finalement, je tiens à remercier aussi tous les financeurs, c'est-à-dire les gens qui donnent des sous pour que certains cliniciens puissent faire de la recherche et avancer sur ce type de lymphome. Merci pour votre attention.